TP direct. Et me revoilà sur le stream, c'est parfait. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur le Twitch, il faut savoir donc qu'Aleska comme vient de le dire, sur la dotative l'invoqueur a été pris de Aubergine, certainement de la part de Brico, le Ben qui vient de tomber, tandis que du côté des POTM, c'est le lion qui a été récupéré. C'est vrai que les POTM auraient dû réellement ban first ban invoqueur, sachant la game qui venait de vert. Sachant que pour ceux qui viennent d'arriver, c'est la game numéro 2. Il y a un Bane avec l'invoqueur. Hein. J'adore cet héros. Reserve time. Du coup, il y aura quoi? Il y aura qui après le lion? T'as une idée? Pas du tout, mais certainement un support. Voilà, le Witch Doctor qui tombe. Radiant team ban. Donc les deux supports sont encore tombés de la part du POTM. Donc il reste plus que les carries et le mid, tandis que les aubergines ont leur mid puisque ça sera joué par l'invoqueur. Oh, yeah. Au côté de quoi? Dire team ban. Tiens, je sais pas si tu as eu ça à Oxford, mais nous, Deux. on a eu un très violent orage tout à l'heure. Non, j'en ai pas eu. Il faisait beau. Radiant team Ouais, ban. pour une fois qu'une belle Ah, journée se chance. termine pas par quelques gouttes de pluie. Donc le Furion et le Doom ont été ban tous les deux, Dire et team ainsi que le ban. Slark. Pourquoi ban Slark? Alors Je sais là, pas. c'est pas un héros qui fait extrêmement peur, c'est pas un héros du moment non plus à pic. Et c'est le Dire Void team qui est pick. ban encore du côté de chez Aubergine. Je sais pas non plus pourquoi est-ce qu'il banne le Void. C'est Nyx. un X pour Radiant aubergine. team pick. Alors, on rappelle juste que le Nyx a un stun mais qui n'est pas ciblé, ce qui veut dire qu'il faut correctement le lancer. Et le deuxième sort permet d'enlever la mana aux personnes en face. Le troisième sort marche comme une Blade Mail, tandis que son ultis permet d'être, la Vendetta, permet d'être invisible et quand il ressort, je crois qu'il fait 300 de dégâts. Qui sera 10 le troisième seconds pick? remaining. Donc un carry ou 5 certainement seconds le mid. remaining. Et non, c'est l'Arden qui tombe, c'est le clock. Ah, Dire le team clock est pick. énormément joué en ce moment, surtout dans les games bourbiers. Qui peut être très intéressant puisqu'il peut empêcher les wards de... Les wards, oh mon dieu, qu'est-ce que je raconte? Qui peut empêcher les creeps d'avancer sur la laine ou les récupérer pour pouvoir les push. Le clock permet également de récupérer le Ben ou l'invoqueur pour 10 regrouper seconds remaining. et empêcher 5 les gens seconds remaining. de frapper. Puis le clock, c'est un bon solo aussi, donc du coup, ça Reserve time. laisse peut-être un jungle. Enfin, Hmm. Ils peuvent faire une trilane. aussi. Je Mais ils crois. ont pas de mythe pour l'instant, les POTM. Non, et c'est pas forcément très intéressant de le pick en dernier, le mythe, sachant que l'invoqueur est déjà pick et que... Ah, le Radiant Nex. team Ils vont pick. pouvoir faire des Nex bombes. Avec le Nyx qui est invisible, ça peut être vraiment très intéressant à voir de la part des aubergines. Puisque l'ulti du Life Stealer est l'Infest, qui permet de pénétrer à l'intérieur d'un héros et, et en ressortant de faire des dégâts aux alentours. 10 seconds. Lifestealer.
Est-ce qu'il y a plusieurs cases de la game ou juste ici? Je ne sais pas si en dehors de nous, il y a des castes de la part des POTM et des aubergines. Je n'en ai aucune idée. Ah, ça link notre Twitch sur les qualifieurs TI4. Aleska m'a toujours pas accepté, mais j'ai accepté personne encore, hein. On est passé à 24 viewers. Bienvenue tout le monde. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à participer à la conversation en parlant sur le Twitch, sur le 10 chat. seconds La remaining. Luna qui retombe de la part des POTM, donc c'est très bien parce que c'est elle qui avait le plus de farm 5 du. seconds remaining. Donc s'ils font le même Luna, c'est-à-dire en trilène, Reserve time. trilène bot du coup, le clock ira top. Ça peut être vraiment intéressant. Sauf qu'elle aura peut-être plus de mal à réussir à farm cette fois, puisqu'il peut faire une trilène offensive avec Ben, Nyx et Lifestealer. Ce qui empêchera du coup la Luna de free farm comme elle veut. Il reste un mid Radiant team à ban. pic de la part des POTM, donc c'est le puck qui a été ban. Quant aux POTM, ils vont devoir ban un carry. 10 seconds remaining. Un hard lane principalement, je pense. Du type le 5 centaure, ça pourrait être seconds pas mal. remaining. Look at it go. Mirana, puisque le célèbre duo Mirana-Bane qui est connu. Ah, pas trop mal comme... Et c'est la batte qui Batrider. tombe. La batte qui peut très bien aller jungle, comme le Last Stealer. Les aubergines jouent beaucoup ce genre de héros qui peut permettre d'aller sur les lanes et en jungle au milieu de la partie. C'est intéressant, ça permet de farm un peu partout. Et la Byparder va très certainement du coup aller solo top. Enfin, Ce qui j'oserais... est intéressant aussi, c'est qu'on a deux pics totalement différents de chaque côté. Bon, t'as la Luna et l'invoqueur qui restent, mais je veux dire, 10 ils seconds changent carrément de remaining. stratégie, etc. C'est vraiment... C'est agréable après pour nous, les 5 viewers et les seconds spectateurs. Du remaining. coup, ça fera deux games bien différentes. Reserve time. C'était tout l'intérêt des potems s'ils veulent la gagner cette fois, puisque avant, avec le pic qu'ils avaient, les aubergines n'étaient pas forcément censées gagner. Surtout que les potems avaient toujours plus d'avance au niveau de l'XP et de l'or, que les aubergines ont rattrapé en très peu de temps. Il reste plus que le mid à pic de la part des potems, qui sera donc contre l'invoqueur et qui, quoi qu'il arrive, ne pourra pas vraiment être géré de leur part. 10 Donc ils seconds peuvent pick remaining. absolument tous les mythes qu'ils veulent. C'est Viper qui tombe, très très intéressant la Viper. Ce qui se fait beaucoup sur la Viper, c'est un mecha, l'Aganim, ce qui permet de tanker, d'avoir donc l'ulti qui peut être lancé tout le temps et qui est très très fort, l'ulti de la Viper. Tu sais qu'on est passé à 47 viewers? Et ben, je vais remercier Lulu pour ça parce que il a dû nous faire pas mal de pubs. Oui, oui, bah c'est plus lui en fait, c'est des viewers qui nous linkent qui linkent le stream dans le chat en fait. Lulu, il a dit qu'on était en live, mais sans donner le lien. Et là, du coup, c'est les viewers qui ont linké le stream. Et donc on part sur la Luna, donc exactement le même stuff qu'avant, à cause de donc sa perte d'agilité qui est de 4 points depuis le dernier patch. Tandis que le lion est parti sur le stun en first avec les wards, bot. La Viper qui part avec deux tankos qui sont pull comme avant sur la DP. Le Witch Doctor qui part absolument sans rien. C'est un stuff original. Quant au club qui part d'Hardlane, donc qui part avec un stout pour pouvoir un petit peu tanker. 30 seconds Ben vient d'acheter une to smoke. battle. Donc le Nyx qui tente de voir la rune du top avec Kyramid. Par la suite, il a Ward et Sentry. Il va aider l'invoqueur qui se trouve mid pour tenter de faire le first kill, je suppose. La Batrider, quant à elle, va tenter de faire ce stack là.
Le Ben est parti donc oui, avec sa smoke et des tangos et des branches pour The avoir battle un petit peu de stats. begins. Et le Next c'est parti aussi avec l'instant. Donc on part top avec Ben et Next. Ben qui tente de faire le pull creep qui sera contre le Clock. En bas on part avec la Luna et le Lion qui seront contre la Batrider. L'invoqueur qui va mid. Solo donc le Nyx remonte en haut. Tandis que la Viper va mid et le Witch Doctor. Je sais pas du tout ce qu'il fait, lui, Docteur. Il est là. Ah, il attendait ses Ah, le Witch Doctor va donc faire la jungle afin d'obtenir une Midas. Why not? T'as vu le petit clock, il avait fait ses coques pour bloquer les creeps. Ah, je l'ai pas montré aux viewers, zut. Bon, ça a pas bien marché, hein. Mais Ah. il a voulu. Il y a une ward posée du côté du Radiant par les... C'est qui est... Ah putain. Je sais pas où, quelle équipe est où. Ah, les aubergines sont du côté du Dir et les POTM sont du côté du Ok, Radiant. d'accord. Donc les aubergines ont wardé la jungle des POTM. Je vais pas y arriver, hein. Ah oui, et en plus, elle a enlevé absolument toute la forêt. Et le lion qui essaye d'arraser la batte, mais la batte qui fait un petit peu moins de dégâts. Puisque la Luna a pris un troisième sort first, ce qui fait que le lion permet d'avoir les dégâts bonus de la part de la Luna. Il faut savoir, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que c'est les aubergines qui ont gagné la première game. Assez largement d'ailleurs. Ça vaut quelque chose, hein, Witch Doctor Jungle. S'il arrive à farmer sa Midas rapidement, ça sera rentable. Ça sera rentable à la fin pour les supports. D'accord. Oula, il y a du monde mid, il y a le Nyx qui est smoke, avec le Bane qui n'est pas smoke. Alors je sais pas s'il a été smoke ou s'il s'est fait revel. Mais la smoke est finie et je crois pas qu'ils aient tenté quoi que ce soit vu que le Viper est full life. Ah, et le clock qui prend donc un bout pour pouvoir pull les creeps ici et qu'ils aillent jusqu'ici. C'est un peu risqué de faire un pull tout seul comme ça contre une tree line quand même. Non, justement, Ah. c'est très intéressant de la part de l'Hardline de faire ça. Ça lui permet, si eux ici ils font le pull, si lui fait le pull aussi ici, la lane ne va pas changer. Il a tout intérêt à la faire. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que les gens m'entendent sur la Dota TV? Ah ça, j'ai besoin que quelqu'un me le dise sur le Twitch. Dans le doute, si ils t'entendent pas, est-ce que vous entendez Ray sur la Dota TV? N'hésitez pas à nous le dire sur le Twitch de Ray, s'il vous plaît, parce qu'elle se pose la question. C'est pas faux. Ok, évidemment. Si on m'entend pas, je risque pas de... Bon, ça bouge pas trop là. Il en est à 500 gold le Witch Doctor. Il y a le lion qui fait des poules aussi. Enfin des stacks là plutôt. Pour le coup, il a pas réussi. Il a foiré son stack. Bon, il se passe pas grand chose là et tout le monde farm un peu. Non, et le First Blood n'est toujours pas tombé. Alors, on a 29 creeps récupérés par le Nex et Riper suivi de Luna avec à peu près 20 creeps. Par contre, normalement, quand tu fais une tree lane, t'es quand même censé être bien agressif pour faire du kill, quoi.
théoriquement, ils sont censés être agressifs, mais le clock joue vraiment, vraiment Bien safe. safe. Donc on m'entend pas, donc 3 secondes pour ceux du Twitch, il faut que je fasse quelque chose pour mon micro. Hop. Le son est en train d'être fixe. Et voilà, normalement maintenant on m'entend sur la Dota TV. Moi, je t'ai mute, donc de toute manière, Elle veut pas m'entendre parler. Oh. je préfère t'avoir rien que pour moi sur PS. Oh. Les clubs qui ont été lancés qui a permis à Oben et Onyx de perdre un tout petit peu. Et le Nex il vient de terminer, donc Samidas, ce qui est intéressant. Et où en est le Witch Doctor avec Samidas? Il est invisible avec la rune et il est bot en train de peut-être d'attendre que le Batrider s'avance un peu trop pour qu'il lui fonce dessus. Et ça serait le First Blood, ça serait vraiment intéressant que la batte Sachant tombe. qu'il est full mana, qu'il a rien utilisé. Et même s'il gagne de l'XP, il perd énormément d'or à faire ça, d'ailleurs, le Witch Doctor. C'est vraiment Surtout dommage. que ses bots n'ont pas l'air de suivre, quoi. Non, ils auraient pu, hein, même, ils auraient pu, il aurait fallu lancer un stun, s'ensuit du stun du... Mais déjà, il aurait fallu Du qu'ils lion. avancent. Déjà. Ah, et c'est Lyon et la POTM, là, qui ont... et la Luna qui n'ont pas suivi. Bien dommage. Ça TP derrière la tour de la part de la Batrider, et je crois qu'ils vont essayer de récupérer la Viper mid, tandis que l'invoqueur vient d'avoir une rune dilue, et qui sont 3 dans la forêt. Oh, il se passe rien, quoi. Ouais, là, au bout de 6 minutes, nous avons toujours pas de First Blood. Le clock a des wards. Faudrait qu'il arrive à les poser, mais c'est pas forcément évident de s'avancer. Hein. Ah, ça décale mid. Il y a une smoke sur le Nyx et le Bane. Ça veut aller sur la Viper. Est-ce qu'ils vont attendre? Peut-être qu'ils vont aller sur le clock qui... Ah, tu t'es Ouh, coincé dans le piège. Ouh, bien joué de la part du clock avec ses cogs, qui permet au Bane d'être bloqué, sauf que le Bane va récupérer très... Ouh, l'invoqueur qui balance son Sunstrike, et c'est le First Blood qui est donné de la part de la Viper, et qui récupère donc le Bane juste derrière. Il tente de récupérer l'invoqueur, sauf que l'invoqueur a tous ses sorts en cooldown, donc tente de fuir, mais va très vite tomber de la part de la Viper. Très bien joué. Le Nex, déjà. le Nex, il va récupérer très facilement, donc la Viper. Ou non, même pas. Mais Est-ce- Dyer's la, middle la tower salve... is under salve. attack. Très bien joué pour cette Viper. Triple kill. Il y a déjà 1000 gold. C'est vraiment bien joué. À eux, quand ils font les First Blood, ils le font pas à moitié. Hein. Toutou. Ouh. Oh, et ça se fight. Bot sur la rune, mais le lion a activé une rune d'invise. Il part mid. Ils vont tenter quelque chose sur l'invoqueur. Il y a le Witch Doctor qui est pas loin, qui a toujours pas son Midas. Non, le Witch Doctor est vraiment à poil et il aide Is under pas attack. du tout, mais alors pas du tout sa team. Parce que du coup, il achète ni les wards, ni le mecha, il fait absolument rien, il est juste ça. À, Radiant's à top 9 tower minutes, is et under attack. il va même pas sortir le Midas. C'est vraiment moche. Le lion qui Par est... contre, le lion, là, il se place bien pour mettre un stun ou un Hex. Non, trop tard. En plus, là, le Ben Ouais. qui est pas très loin. Ils ont peut-être dû le voir. Oula, la Batrider est en mauvaise posture au bot. Elle a pas beaucoup de vie, pas de mana. Bon, je pense elle risque rien, mais bon. Le lion, il est que level 4, ça va. Il risque pas de se prendre un ulti. Radiant's top tower is under attack. Oula, ça se fight top.
Ah non, Non. c'est le Lifestealer qui essaye de prendre la tour, mais il a pas beaucoup. Enfin, ce qui est normal, il a pas encore beaucoup de DPS, donc il l'endommage juste. Le Nex a pas grand chose, mais avec ce Midas, il va très très vite se faire. Il rush Faire du quelque farm. chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. J'aime vraiment bien ses items. Enfin, son stuff. Il est joli le Nex. Bon, à part qu'il a les pieds jaunes, qui est assez curieux. Je crois qu'il y a le clock qui arrive en DD. Ouais. Ouais, il a une DD, mais il s'en sert pour les creeps. Nick, ils sont 3 Et mid, protégé ce avec qui est une complètement corde. idiot. Le Bane est caché. C'est une perte d'XP totale de la part des aubergines. Là. Ah, le Midas qui va arriver dès que le coursier sera revenu de la part du 8 docteur qui va enfin pouvoir commencer à jouer. Alors, l'invoqueur. Il est en train de rush un item, mais l'invoqueur il fait quoi en premier? Il fait œil? Ça dépend vraiment comment il veut le jouer. Je sais plus ce qu'il a fait tout à l'heure. Il avait un œil, je crois. Ouais, mais il joue pas du tout avec les mêmes sorts. Cette fois, il est parti avec le Sunstrike, il part pas sur et le Forge Spirit, il part pas sur le même la même ambition pour la game. Il peut très bien partir sur Necro avec son invoqueur s'il veut. Dire's bottom tower is under attack. Ben, on est à 3-0 de la part des POTM en 12 minutes. Ça sent la game assez longue. Sachant que les 3 kills ont été un triple kill à la minute 7, je crois. Du coup, il s'est passé un truc à la minute 7 et depuis on attend. Ouais, la tour qui vient de tomber, la AT1 de la part de la Luna et la Luna qui se... Non, même pas. Le Batrider n'essaye même pas de récupérer la Luna. Le docteur qui farm tranquille dans les bois. Le clock qui est toujours bot avec le Nex qui tente de récupérer avec le Bane la tour bot. Top. Le clock... Et il a son Midas, le Witch. Il a son Midas. Et le Dominator qui est tombé aussi sur la Luna, qui permet de free farm aussi de son côté, de faire stack pool ici. Juste là. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver, vu qu'on a eu un petit appel de viewers de la part de Lulu, n'hésitez pas à nous faire des retours sur le stream, sur le Dota de Ray, comme ça pour qu'on puisse s'améliorer. Donc le clock est parti stop, mais il s'est fait nightmariser. Le Bane essaie de récupérer... Non, il aurait très bien pu... Le Batrider aurait pu récupérer le docteur. Je sais pas s'il avait de la mana pour se faire son... Tu sais, le sort qui le heal, là. Je sais pas comment ça ça s'appelle. Il l'a pas pris le voodoo de toute manière. Et la Viper qui revient mid pour défendre... Viper contre Invoker, du coup ça marche plutôt pas mal, puisque la Viper a 54 creep, tandis que l'Invoker en a 44. C'est plutôt pas mal. Alors, la bat n'a pas d'item. Elle a une bottle et des bottes. Elle a 1800 gold, donc elle rush quelque chose, mais je ne sais pas quoi. La blink très certainement sur la Batrider, c'est très intéressant. Donc le clock, je crois qu'il part sur un Agadim, mec. Oui, Ouais. part sur l'Agadim, ce qui est très intéressant puisqu'il aura plus que 20 secondes de cooldown pour son ulti, donc il pourra plus hook un peu partout, tandis qu'ils sont 4 top. Et que l'invoqueur, L'invoqueur qui TP au top. Du coup, ils veulent certainement récupérer ceci. Je peux plus dessiner. Je peux dessiner. la tour. Ils vont peut-être faire des kills en... Ils vont peut-être en profiter pour faire des kills. Des coques de protection qui ont servi à rien. Il y a très rarement le lion et le clock qui vont mourir très vite s'ils se mettent à défendre. Et la tour est récupérée top. Vu qu'ils étaient 5 en même temps. Le mecha qui tombe donc sur la Viper, c'est très très bien.
Parce que ça lui permet de tanker un peu plus avec son armure et en plus ça libère les deux supports pour faire des choses comme l'Aghanim sur le... Ça part sur le lion qui est tombé en 2 secondes, qui a été repris par le Lifestealer. Le Ben vient de mourir, suivi par le Lifestealer. Double kill de la Viper. Et Batrider, triple kill de la Viper. On change pas ce qu'on aime. Donc on tombe sur... Il y a 7 kills dans la team de POTM. Les 7 kills sont à la Viper. Et un kill qui tombe pour la Luna. Tandis que du côté des chez les aubergines, c'est un kill seulement de la part du Nex. Hop, Ah, c'est Sunstrike dommage. à côté. Sunstrike à quelques millimètres près du... Enfin, je pense pas qu'il l'aurait tué quand même. Il a... Enfin, je sais pas. Je sais pas combien... Combien... Forstaff qui vient d'être arrivé sur... Et c'est 2 TP, donc la Batrider, l'invoqueur et le Nyx qui arrive mid. Et la Ben qui les rejoint mid aussi, ils vont défendre donc la tour. Du côté de chez les POTM. On a à peu près plus de 5000 d'XP d'avance et plus de 2000 d'or gagnés de la part des POTM. Alors... Où est-ce qu'on en est? Bon, bah, niveau graph, gold et expérience, sans aucune surprise, c'est les Potom. Merci à la Viper. Du coup, elle fait quoi comme item? Elle a fait un Aquila. L'Ogre Club, à quoi ça pourrait servir? Est-ce que ça pourrait servir pour l'Aghanim? Est-ce que ça pourrait servir pour le BKB? Où ça? Est-ce que ça pourrait servir sans le GIHA? Je pense pas, quand même pas. Sûrement BKB ou Aghanim. Sur qui? Sur la Viper. Elle a un Ogre Club. Ah, elle va très certainement faire une BKB. Mm. Le life, je ne sais pas ce qu'il fait. Il a 2200 gold. Je ne sais pas ce qu'il fait. La batte a une blink. Je ne sais pas si ça fait longtemps qu'elle l'a. Bon, bah ça se regarde, ça farm, ça se regarde et ça farm de nouveau. Oula, ça ping me, ça veut partir. Et je pense qu'ils l'ont vu surtout. Ils ont fait, hé les copains, il y a quelqu'un. Il y a une rune de régène au top. Qui va être deny par la Viper. C'est dommage, elle aurait pu régène un poil sa mana. Ouais, je suis désolée en fait, c'est pas que ça lag, c'est que oui, je fais des retour window parce que j'ai pas lancé le deuxième ordi pour voir mon Twitch. Et voir le... J'avais la flemme Bah, aujourd'hui, il y a d'habitude je le fais. toujours Mais... Sixi Dota qui discute tranquillement avec Zoxeo. Ils se font une petite discussion genre salon privé depuis avant. Tant mieux Donc si ça c'est c'est les... mignon, du genre ouais tu connais qui, moi je fais ça, moi je fais ci. Ils sont tranquilles. En fait, depuis que les viewers sont arrivés de la Frogat TV, ils les ont perturbés dans leur petite routine qui s'était installée durant la Game 1. Du coup maintenant tout le monde parle un peu mais ils discutent entre eux. Ils nous demandent rien, ils nous parlent... Enfin on n'existe pas quoi. C'est parti mid. Le clock qui tombe très vite, c'est l'ulti Witch Doctor qui a été lancé, l'invoqueur qui balance le Sunstrike et l'ulti Luna qui a été lancé. L'ulti Lion qui a été posé aussi, ce qui fait qu'on est à 3-1 de la part des POTM pour le moment dans ce fight. La Viper qui va très certainement fuir le combat. Le lion qui essaie de L'invoqueur a récupérer. posé un très beau Sunstrike durant la game. Le lion est mort par l'invoqueur. L'invoqueur a un Staff of Wizardry, je sais pas comment on dit. Je ne sais pas ce qu'il fait non plus.
il a déjà le Force Staff, peut-être Aghanim. Il y a quoi? Ah non, il y a l'orchidée. Hein. Ah non, il faut un Necronomicon. Invoqueur Necro. T'as check Roshan avec le Nyx. Il y a un Creep Range. C'est dans quelle compétition qu'il y avait un Creep Range ici, là? C'est dans quelle compétition il faisait les poules des gros creeps avec le creep range? Parce que je crois qu'il avait super range et une super attaque speed et il se déplaçait vite ou un truc comme ça. Je m'en Il y souviens avait un truc pas. comme ça dans une équipe pro. Il prenait à chaque fois, il prenait toujours des creep range avec son truc. Avec le Dominateur. Ouais. Et justement, il y avait un intérêt à prendre ce creep là en particulier. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. La Luna fait des stacks comme d'habitude. Tandis que le Nex push bot. Et ils sont tous bots d'ailleurs pour récupérer la tour très certainement. Sauf que le clock et le... Un assaut Et cuirasse Victor l'a récupéré. en devenir sur le lifestealer. Je fais go. Et ça se lance dedans. Le Nex qui tombe très très rapidement. Le lasso qui a été lancé sur la Viper. Le mecha qui a été lancé par le Viper. L'invoqueur qui se prend le stun de la Luna. Le Viper qui lance ses sorts de slow et l'invoqueur qui tombe. Il me semble que l'invoqueur a totalement foiré sa météore. Je crois pas qu'elle ait touché quoi que ce soit la météore de l'invoqueur. À mon avis, il me semble pas qu'elle ait touché qui que ce soit. Salut Nofi. Bienvenue sur le stream de Ray. Nofi me suit sur ma chaîne à moi. D'ailleurs, est-ce que tu as lancé les pubs pour Twitter et ton Twitch, etc. Non, je vais les faire de suite, chef. Attention, c'est moment publicité. Aleska va vous balancer son Twitch et son Twitter. Et je mets le tien aussi. Merci. Alors, ça c'est la demoiselle qui parle technique. C'est Rayounette qui est Ray qui va stream aussi avec nous avec la Frogat TV sur jeuxvideo.com. Ah oui, parce que pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si l'annonce n'est pas parvenue à vos oreilles, la Frogate est partie sur jeuxvideo.com et la Dota TV ouvre à partir de 19. En attendant, vous pourrez trouver les qualifieurs sur le Twitch de la Frogate TV. Et bien sûr, on sera de la partie. Hein. Et je pense qu'il faudrait bien qu'on se fasse des games, nous deux, du genre je carry, tu support, on fait une all random et on rigole bien. Ça marchait bien avant. Oui, on fidait bien avant. Oula, ça ping dans les bois, mais il n'y a personne, les amis. Barrez-vous. Hein. Perdez du temps, ils sont pas à Roshan non plus. Hein. Ça sert à rien de check. Bon, la game a commencé chez Frogat TV, ils sont tous partis. On a de nouveau les 15 fidèles, qui étaient là dès le début. J'aimerais bien vous offrir un compendium pour votre fidélité. Donc la pause a été lancée de la part de la Potem. Ils ont des problèmes de ping. En attendant, je vais pouvoir lancer peut-être le tweet de l'autre côté. Alors, au niveau des items, le Nyx a un Magic Wand
et des arcanes. Il a absolument rien d'autre ni rien en préparation. Le lion attend des wards. Il n'a rien, pas grand-chose. Il a juste des bottes, un stick, une salve et un brasseur. Le witch a Aghanim. Aghanim et End of Midas. La Luna a un Pormad's Shield, un BKB, un Dominator, un stick et des Power Trade. Elle a 2300 gold, donc elle va préparer quelque chose, mais on peut pas voir encore, elle garde ça pour elle. Le clock qui est en super barré sur image, il a Aghanim et c'est tout. Pas beaucoup d'argent, donc il faut qu'il farm pour se faire quelque chose. La Viper a le mécanisme, les Power Trade, l'Aquila, la Ganim et un Ogre Club. Donc l'Ogre Club va savoir. À mon avis, c'est pour BKB parce que la Sand GHA, je pense pas. Enfin, je pense pas. Pas de Sand GHA, donc sûrement BKB. Le Bane. Le Bane côté d'ailleurs a que des wards et des Arcane Boots. Alors, ouais, c'est bizarre. La Batrider a Blink plus Force Staff. Elle veut vraiment pouvoir s'enfuir. Alors, qui est-ce que j'ai pas vu? L'invoqueur Necronomicon level 2 plus Force Staff et Fast Boots. Le Nyx, j'en ai parlé au début. Bah, j'ai eu tout le monde, non? Ouais, je crois que j'ai... Ah non, le Lifestealer. Comme je disais, l'assaut cuirasse qui est là, Armlet, Fastboot et Midas toujours. Et il y a un fight qui va se préparer mid. Batrider prépare le terrain. J'ai perdu Ray. Non, je suis là. Dire's Je suis là, je top te tower laissais. is under attack. Bah, je comble, c'est toi qui parles normalement. Ah non, mais ça m'arrange, comme ça je suis en train de couper le son de l'autre côté, je sais pas d'où ça vient. D'accord. Dire's Alors, top une- tower has fallen. La Viper push au top et a pris une tower. En attendant, ses potes essayent de défendre le mid, mais n'essayent pas finalement parce qu'ils restent tranquillement dans la base. Une tour pour une tour, mais bon, comme c'est pas forcément c'est une T2 d'un côté, pas forcément. Il aurait dû TP plutôt pour défendre, ma foi. Mais bon. Ça se déplace, qui sait, ça fait Roshan du côté de. Je ne sais pas qui, du côté de Aubergine. Ils peuvent pas mettre leur team en pseudo là, ils sont relous. C'est beaucoup plus facile. Alors, l'ulti-ben qui est lancé sur Roshan. Intéressant. Les Incat pété sur le Roshan qui va tomber très très vite à 25 minutes. Le Roshan est. L'Aegis est récupéré par le Lifestealer. Tandis que vous aurez plus de lag puisque théoriquement là j'ai mis l'ulti La Luna. Luna a foncé dans le tas avec son ulti qui n'a touché personne. GG. GG, bravo la Luna. Alors je sais pas pour toi, je pense que cette game est plutôt bien avancée de la part des POTM. Enfin c'est mon avis. Je pense qu'avec la Viper ils ont un net avantage. Après il va falloir les empêcher réellement de farmer, qui est du côté de l'invoqueur et du Lifestealer, pour que les aubergines soient vraiment hors d'attente. Parce que c'est pas tout que la Luna arrive à farm sa BKB, etc. Que le Beach Doctor la ganime, que la Viper fasse les kills, ça suffit pas. Alors ils sont tous en train de discuter sur le chat, j'ai rien compris. A priori, je crois comprendre que Brico serait là pour nous. C'est les filles. Il serait là pour nous, comment ça? Parce qu'on casse. Mais Brico il est en game.
Je Bah oui. crois que Brico est le capitaine de les teams. Mais a priori, celui qui dit ça, c'est Sixi Dota et je crois qu'il les connaît IRL en fait, donc ça doit être Ah. Taunt à moitié, je pense. Mhm. Oula, ils sont tous dans la jungle. Il y a le Lifestealer qui est dans la Batrider. Mais il y a personne. Mais il y a personne. Personne à récupérer. Comment ça, le stream bug? Mais non, je bug pas, c'est pas possible, je fais plus rien. Justement, j'ai tout fermé. Bon bah ils sont toujours tous au bot et il y a toujours personne. Ils sont tous en train de les attendre au mid. Si vous aviez... Il n'y a pas tellement de ward. Le Dire devrait poser une ward ici, je trouve. Enfin, quelque part par là, quoi. Que comme ça, s'ils arrivent par là, ils les voient, quoi. Je suis assez d'accord, là, ils savent pas où et qui. Donc ça va se fight bot à 5 contre 5. Il y a les nécros sortis, faudrait qu'ils les tuent. Et langage de la part de la batterie dans le nest qui sort. Tandis que le... Ouh là là, l'ulti Luna qui a été lancé, la BKB qui est activée. C'est le Voker et le Bane qui tombent très rapidement, sont suivis de la Viper. Le Nex qui tombe mais qui a l'AGIS, du coup il veut revivre très rapidement, qui permet de slow le clock juste à côté. C'est le lion qui s'enfuit. Ouh, le Nyx qui tente de récupérer le lion, mais le lion qui balance son stun permet de mourir à la Nyx. Le clock a réussi à bloquer le Nyx dans les cogs, le Luna balance les stuns, etc. sur le Nyx, le Malédique est lancé sur le Nex, et il meurt très rapidement, et juste la Bite Rider qui a réussi à s'enfuir et qui est en train de se faire BKB. Donc 4 morts pour Aubergine, là. Ça fait mal. J'ai presque envie de dire Onyx MVP avec... Il s'est retourné pour avoir le Nyx et en fait c'est lui qui est mort, quoi. Par la tour. Mais bon, je les connais pas donc je vais pas lancer une petite pique dans le chat, mais bon. Attendez, moi je regarde le stream de Ray en même temps. Moi je regarde tous les streams, j'ai Ray, j'ai Lulu. Effectivement, ton stream bug un peu. Ouais. J'essaye d'arranger ça, pourtant j'ai pas mal... Ça c'est quand je balance mon autre ordi. C'est marrant. Bah, tu partages la connexion. Il en pique de ton... Ouais, mais quand on était chez Millennium, ça me faisait pas ça. Je sais pas si c'est Twitch qui... Bon. Attendez, je suis désolée, je mange des olives et elles sont énormes. Voilà, c'est bon, j'arrête. Bon alors, la batte prépare un BKB. Le Bane a toujours la même chose depuis avant. Arcane plus Warm. L'invoqueur a balancé le nécro, c'est génial. J'avais pas vu, mais il a fait le mais nécro. il l'a depuis avant. Il l'a depuis avant, il a pas fait d'item, il l'a juste upgrade. Ouais, mais je suis contente, c'est ce que j'avais prévu sur l'invoqueur. Et il l'a fait. Le Nyx prépare le mécanisme. Et le clock est un vie, mais ça veut servir strictement à rien. Ça Le ping sur le Witch Bane. prépare BKB aussi. La Luna a BKB plus Et le Manta. clock qui vient de hook le Nyx, l'invoqueur qui balance le Sunstrike. Le Nyx qui essaie de récupérer le clock, mais c'est le Nyx qui tombe très très rapidement. Le Bane qui balance l'ulti et il récupère avec le slow de la Viper le Bane. C'est la Luna qui le récupère avec son premier sort. Le hook qui tombe sur l'invoqueur. L'invoqueur qui lance le Force Staff
Radiant's middle tower is Et under ça attack. s'arrêtera là. Avec le Bane et le Nyx qui sont morts. Et La la batte. batte a le BKV. Putain, il a 2000 gold l'invoqueur, qu'est-ce qu'il va acheter? La Luna aussi. Et ça part sur le Nex en bas. Le Nex essaie de récupérer la Viper. Il tank super bien quoi. Oui, le Nex qui rentre dans Kenji. Et l'ulti. Jolie ulti de la part du 8 Docteur qui permet de récupérer la batte et le Nex. Oh, il y a le Nyx qui est en vendetta et qui recule. Que c'est trop Radiant's dangereux, top ils sont tower 4. is under attack. La Bane est sûrement en train de dire eh oh, il y a une régène. C'est la Bite qui l'a fait. Malheureusement pour ta sentry, il n'y a pas de ward à... il y a pas de ward à enlever. Il y a une sentry là. Et Je Roshan ne qui comprends réapparaît pas dans pourquoi 2 il minutes. Bottom tower is under Cherche attack. pas la déward. Sachant qu'elle a été posée quand même plus ou moins, on va dire. Ils l'ont vu depuis longtemps cette ward. Ils doivent pas vouloir les 50 gold. Alors sachez pour ceux qui nous regardent sur la Dota TV, on n'a pas accès au chat à Dota TV. Du coup, si vous parlez, on vous entend pas. Enfin, on vous lit pas. DD sur Viper. Et c'est tout. Et ça sert à rien. Ils vont essayer de Ils ont déward. vu la ward. Sauf que le clock ne peut absolument rien y faire. Mais bon, ils sont 4, donc c'est peut-être pas forcément... Et ça déward grâce aux petites bébêtes de la Hawker. Oh, Forge Spirit. Bon, et ils se font rien, quoi. Ils se tournent les pouces au mid depuis je sais pas combien de minutes, mais... il y a une perte de gold et de farm là-dedans, quoi. Enfin, de gold et d'expérience. Allez les potums. 3000 de gold sur l'invoqueur. On va voir le statut de rachat, tiens. Le Nyx est en vendetta, donc peut-être qu'il va mettre un coup de patte sur quelqu'un. Tandis que le Nex vient de pénétrer Kenji. Je crois que Nyx, je sais pas s'il les a vus ou il a juste été à une marche de les voir. Mais il s'est pris l'ulti du Viper. Effectivement, puisque la sentry est vraiment bien posée. Oups, là j'ai été déco de la partie, alors je suis désolée, je reviens tout de suite.